le mémorandum des gouverneurs des provinces, à la particulière attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Concerne instabilité dans la gouvernance des provinces, frais au développement communautaire de 145 territoires, esquisse des solutions. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la 8e édition de la conférence du gouverneur des provinces qui ouvre ses portes ce jour à Kinshasa, sous le leadership de votre très haute autorité, nous offre l'occasion d'éclairer la lanterne de votre gouvernement sur les problèmes de gouvernance de nos provinces dans le processus du développement national. Avant toute chose, les collectifs des gouverneurs de province se fait le signe honneur de présenter à votre très haute autorité ces vœux de paix, de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité à l'occasion de l'année 2022 qui pointe à l'horizon. Puisse le Très-Haut vous accorder plus de sagesse dans votre lourde mission de présider aux destinées de notre pays. Les collectifs de gouverneurs de province vous remercient pour les efforts inlassables que votre très haute autorité ne cesse de déployer pour sortir notre pays du sous-développement et de la pauvreté. État des lieux de la gouvernance des provinces. Face aux attentes de notre population, à votre volonté politique saluée par l'ensemble de notre population et aux opportunités qui s'offrent à nous, se dressent quelques défis majeurs à la gouvernance de nos provinces que le collectif des gouverneurs a pu résumer en ces termes. 1. L'instabilité politique dans les provinces, conséquence de 11 facteurs essentiels. 1. La lutte de positionnement des acteurs politiques nationaux visant à contrôler les provinces, lutte d'influence pour se positionner au niveau national. La résistance de certains acteurs politiques réfractaires au changement politique imprimé par votre très haute autorité depuis votre avènement à la magistrature suprême. Le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies, surtout dans les provinces moins nanties. Le paiement sélectif et sporadique de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des exécutifs provinciaux. Sur ce point précis, il y a lieu de porter à la connaissance de votre très haute autorité que de tous les élus du peuple, députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs, seuls les gouverneurs de province sont restés impayés depuis 31 mois. Avec eux, tous les membres des gouvernements provinciaux et leurs cabinets. Le versement sporadique des frais de fonctionnement sur fond des disparités qui semblent ne s'appuyer sur aucun critère objectif, mais plutôt sur des variables politiques ou régionales. Les paiements sélectifs et sporadiques des crédits d'investissement et les non-paiements des fonds secrets de recherche. La non-opérationnalité de la Caisse nationale de péréquation, le seul moyen pour réguler les inégalités constatées dans la redistribution du revenu national. Les pouvoirs de contrôle exercés par les assemblées sur les gouverneurs et les ministres provinciaux a rapidement tourné au chantage, armés de leur droit de voter la censure du gouvernement provincial ou la défiance à l'encontre des ministres. Les députés ont partout perdu de vue leur sens de leur fonction de contrôle pour ne viser que leurs intérêts directs, généralement financiers. Ça et là, dans nos provinces,
Les députés sont constamment poussés à l'égarement dans les querelles intestines, faisant ainsi fluctuer les majorités au fil des circonstances en fonction de leurs intérêts, rendant impossible toute lecture objective du fonctionnement des assemblées provinciales. L'absence d'un statut de la fonction publique provinciale, bien que les personnels des divisions provinciales des ministères centraux soient placés sous l'autorité des gouverneurs de province depuis la loi de juillet 2008, les gouvernements et les ministres provinciaux ne disposent toujours pas des administrations déconcentrées, puisqu'aucun réel transfert des compétences et des moyens n'a encore été réalisé en faveur des provinces. Le refus des transferts des compétences. L'article 204 de la Constitution donne aux provinces une compétence exclusive dans plus d'une vingtaine de secteurs importants de la vie nationale. Malheureusement, force est de constater que les provinces ne contrôlent toujours pas ces secteurs et qu'elles n'en gèrent ni les personnels ni les investissements qui restent gérés directement à partir de Kinshasa. L'argument souvent avancé par le pouvoir central est que les gouverneurs ne seraient pas capables de respecter les règles de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, particulièrement en matière de marchés publics. En réalité, ce refus de transférer aux provinces leurs compétences constitutionnelles est une violation intentionnelle de la Constitution. Cet état de choses qui engendre des frictions permanentes entre les institutions provinciales et fait du gouverneur de province le fusible, sinon le bouc émissaire parfait, et la conséquence je remercie cet état de choses qui engendre des frictions permanentes entre les institutions provinciales et fait des gouverneurs de province le fusible, sinon le bouc émissaire parfait, et la conséquence logique d'une décentralisation non assumée qui ne prend pas en compte les besoins réels de ces processus. Donc, l'humiliation quotidienne des gouverneurs de province. Bien que la Constitution, dans son article 3, et la loi de notre pays garantissent à tout Congolais la liberté de circuler librement sur le territoire national, les gouverneurs de province constatent avec amertume depuis quelques mois des atteintes répétées et systématiques portées à leur liberté de mouvement par les fonctionnaires de la Direction générale de l'immigration, notamment à l'aéroport de Djili, contribuant ainsi à désacraliser et infantiliser la fonction de gouverneur de province aux yeux de la population. La dernière illustration en date est l'humiliation subie par le gouverneur de la province du Congo central, M. Arturo Mapumbana, arrêté, traumatisé, ridiculisé et traîné dans les rues de la capitale par les services de sécurité comme un vulgaire monsieur, sans égard et sans aucune considération de son rang social, le 18 décembre 2021, pourtant revêtu de la qualité de représentant du chef de l'État en province. Et c'est au mépris de l'État de droit prôné par votre très haute autorité. À cet effet, qu'il nous soit permis de prier votre très haute autorité de bien vouloir instruire les directions nationales des services concernés de respecter les gouverneurs des provinces. 2. Des moyens de restaurer la paix et la stabilité dans la gouvernance des provinces. Parler de la stabilité de la gouvernance des provinces et de la réussite du programme communautaire à la base des 145 territoires équivaut à cogiter autour de la décentralisation et du chemin qu'elle a parcouru depuis 2007 à
année marquant le début de la première législature de la Troisième République. La question qu'on peut se poser au cours de la 8e édition de la conférence des gouverneurs de province porte sur la nature et les règles de la gouvernance des provinces. Et une question reste essentielle qu'il convient de se poser, et celle de savoir comment mettre en place une gouvernance performante dans les provinces. De ce qui précède, les collectifs de gouverneurs de province formulent les législations suivantes à la particulière attention de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour améliorer les différents aspects de la gouvernance en province. 1. Le dépôt d'une requête en interprétation de l'article 138 de la Constitution, en ce que selon l'entendement de l'ensemble des gouverneurs de province et de l'opinion de la majorité de la population, la motion de défiance ou de censure qui apparaît aux yeux de plusieurs assemblées provinciales comme une arme de déstabilisation des exécutifs provinciaux et un moyen de règlement des comptes, pire encore, un frein au développement durable des provinces, ne peut être utilisé que comme un mécanisme découlant d'un recours préalable à des moyens de formation ou de contrôle consacrés par la Constitution. 2. La mise sur pied d'un moratoire suspendant l'usage des motions de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour les restants de l'actuelle législature, quitte à ce que ces dernières ne se limitent qu'au seul contrôle des gouvernements et des services publics provinciaux destinés à aiguiller l'action de ces derniers. 3. La dotation conséquente, régulière et équitable en crédit d'investissement pour assurer la visibilité des actions du président de la République, chef de l'État en province. Le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement, y compris les arriérés non rétrocédés 31 mois au 31 décembre 2021, qui assure la rémunération des exécutifs provinciaux. L'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation comme le seul moyen de réguler les inégalités constatées dans la redistribution du revenu national. La dotation des gouverneurs des provinces en véhicule de fonction. Le renforcement et l'appropriation de la stratégie des contrats de performance afin de rationaliser la gestion et les opérations du secteur public et d'en améliorer l'efficacité. La redynamisation des politiques industrielles actives pour réactiver nos objectifs de développement à la base et soutenir la croissance. Dans l'élaboration des projets de développement à la base des 145 territoires et dans l'octroi des concessions minières, pétrolières et forestières, le collectif de gouverneurs des provinces sollicite de votre très haute autorité une instruction au gouvernement de la République consistant à impliquer les gouverneurs des provinces qui connaissent les vrais besoins des communautés locales ainsi que les représentants de ces dernières. Impliquer les gouverneurs des provinces forestières et les communautés forestières dans l'élaboration des projets de développement et entrée au crédit carbone. Organiser la passation des marchés en province. Le renforcement des mécanismes de résolution des conflits. La surséance et de l'organisation des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans les provinces déstabilisées. La mise à la disposition des gouverneurs des provinces
d'un montant forfaitaire de 2 millions de dollars américains par province à l'issue de la conférence pour la réalisation des actions à impact visible destinées à meubler davantage l'actif de votre quinquennat. Le renforcement des mécanismes de résolution des conflits. Avec l'expression de nos hommages les plus différents, Excellence, nous vous remercions.